J'ai dit, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre de lâcher ou de tenir quand tu le veux. Tu n'es pas libre de dire, je suis fatigué, je veux voir ça plus tard. Je veux voir si ça marchera plus tard. Je n'en peux plus. Je suis fatigué de croire. Tu n'es pas libre de lâcher, mon frère. Si toi tu lâches, il y aura un grand dégât derrière. Tu n'es pas libre de commencer quand tu veux. Tu n'es pas libre d'avancer comme tu veux. Tu es obligé de tenir jusqu'au bout. Tu n'es pas libre parce que tu es né pour résoudre les problèmes des autres. Et je veux le dire mieux. Tu es né comme la solution aux problèmes des autres. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte de ne pas abandonner la foi, peu importe les épreuves que nous traversons en ce moment, Dieu est avec nous. N'abandonne pas la foi, peu importe les épreuves que tu traverses en ce moment, Dieu est avec toi. Tu n'es pas libre de lâcher prise. La vie ne nous fera pas de cadeaux. Dieu l'a prévu ainsi. Et il attend du chrétien que celui-ci persévère, surtout pendant les épreuves. Dieu a connu l'échec avec le premier Adam, mais il ne s'est pas découragé et n'a pas abandonné son projet de salut avec l'humanité. C'est dans l'ADN du Fils de Dieu ne pas abandonner. Quelle que soit ta situation, le Seigneur Jésus comprend ta peine. Mais est-ce une raison pour abandonner? Non, avance. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Croire qu'on est libre de lâcher ou de tenir selon que l'on peut. Quand je parle de tenir ou de lâcher, je parle de sa foi. Je parle de la conviction qu'on doit avancer malgré les difficultés. J'ai dit, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre de lâcher ou de tenir quand tu le veux. Tu n'es pas libre de dire, je suis fatigué, je veux voir ça plus tard. Je veux voir si ça marchera plus tard. Je n'en peux plus. Je suis fatigué de croire. Tu n'es pas libre de lâcher, mon frère. Si toi tu lâches, il y aura un grand dégât derrière. Tu n'es pas libre de commencer quand tu veux. Tu n'es pas libre d'avancer comme tu veux. Tu es obligé de tenir jusqu'au bout. Que quelqu'un me donne un amen. Tu n'es pas libre d'avancer comme tu veux. Tu n'es pas libre de lâcher comme tu veux. Quand les difficultés arrivent, tu n'es pas libre d'abandonner. Que quelqu'un me dise, je ne suis pas libre d'abandonner. Tu le dis avec retard, on dirait que ce n'est pas à toi que je suis venu parler. Je disais que quelqu'un dit, je ne suis pas libre d'abandonner. Tu n'es pas libre d'abandonner comme tu veux. C'est ça le problème des fois avec nous les chrétiens. On pense que la liberté en Christ veut dire parce que c'est ma foi, parce que c'est ma prière, parce que ce sont mes jeûnes, parce que c'est ma vie de sanctification. Donc, je suis libre d'avancer si je crois. Si je n'en peux plus, je n'en peux plus, je ne pourrai pas. J'abandonne. Tu n'es pas libre d'abandonner. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Tu es obligé de tenir jusqu'au bout. Je dis c'est une obligation, tu dois tenir. Tu n'as pas entendu, je répète, tu dois tenir. La vie de plusieurs dépend de ta foi, tu ne peux pas lâcher aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es en train de me sortir là? Tu n'as pas le droit d'abandonner aujourd'hui. Tu as commencé un jour et tu iras jusqu'au bout. Oh, je dis à quelqu'un jusqu'au bout avec Jésus. Jusqu'au bout avec Jésus. Tu n'as pas entendu, je le dis autrement. Tu es né en Christ un jour. Tu continues à grandir dans le Seigneur. Tu mourras avec Jésus. Tu ne lâcheras pas Jésus à cause des larmes. Tu ne lâcheras pas Jésus à cause des difficultés. Je t'interdis de lâcher Jésus. Ce n'est pas aujourd'hui que tu dois abandonner. Il y a des gens qui comptent sur toi. Tu tiendras jusqu'au bout. Tu dois tenir, tu es obligé de tenir. Tu n'es pas libre de décider quand est-ce que tu dois venir à l'église et quand est-ce que tu dois ne plus venir à l'église. Quelqu'un pense qu'il est libre. Je dis mauvaise liberté, dangereuse liberté. Tu n'es pas libre. Tu es obligé de venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui seront arrosés quand tu seras dans la présence de Dieu. Je disais, il y a des gens qui seront visités dans ta famille parce que toi, tu as été dans la présence de Dieu. Tu n'es pas libre de laisser. Tu n'es pas libre d'abandonner. Quelqu'un dit, je choisis Jésus moi-même, alors je suis libre aussi de lâcher. Je suis fatigué. Non, si tu es fatigué, va vers celui qui réconforte. Si tu es découragé, va vers celui qui fortifie.
Prends tes fardeaux, dépose-les aux pieds de Jésus. Il va te fortifier, il va te restaurer, il va te capaciter. Mais je te dis, tu n'es pas libre de lâcher. Tu ne dois pas lâcher. Impossible, tu ne peux pas lâcher. Les hommes comptent sur toi. Tu ne le sais peut-être pas, c'est pourquoi je suis venu sur ce pupitre te le dire. Il y a des femmes qui comptent sur toi. Peu importe ton âge, tu n'as pas le droit de lâcher ta foi. Tu n'as pas le droit de lâcher aujourd'hui. Même si les obstacles s'élèvent, tu dois avancer. Et tu iras de gloire en gloire. La mauvaise liberté, c'est de croire que parce qu'on a sa propre foi, on est libre de se décourager. Non. Celui qui est libre de décider a une liberté inconsciente. Celui qui pense qu'il est libre de décider comme il veut, il a une liberté inconsciente. C'est celui qui est né pour lui-même. C'est celui qui vit pour lui-même. Si tu es un Eliab, tu es libre de décider. Tu es né pour toi, tu es dans l'armée de Saül, c'est pour ta gloire. Tu es libre de décider. Si tu es Eliab, fais comme tu veux. Mais il y a des gens qui ne sont pas nés pour eux-mêmes. Il y a des gens qui ne sont pas nés simplement pour vivre, pour exister. Il y a des gens qui ne sont pas nés pour avoir des enfants, se marier, manger, dormir. Il y a des gens qui sont nés pour plus que ça. Il y a des gens qui sont nés comme étant des réponses pour les autres. Non, pas réponse d'abord à toi, pas réponse d'abord pour ta vie, réponse pour les autres. Il y a des naissances qui sont des réponses. Il y a des gens qui sont nés parce qu'ils sont des réponses pour plusieurs. Ces personnes-là n'ont pas le droit de décider comme elles veulent. Ces personnes ne peuvent pas dire, j'abandonne aujourd'hui, je suis fatigué, je suis découragé. On m'a découragé à l'église, je n'en fais plus. Tu n'es pas libre parce que tu es né pour résoudre les problèmes des autres. Et je veux le dire mieux, tu es né comme la solution aux problèmes des autres. 1 Samuel 17, 24. 1 Samuel 17, 24. Je veux qu'on lise ça, parce qu'il y a quelque chose que je voudrais que l'on voie tous. 1 Samuel 17, 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Amen. Que quelqu'un me dise, tous s'enfuir. Je n'ai pas entendu ceux qui sont derrière. Que quelqu'un me dise, tous s'enfuir. Tous s'enfuirent devant cet homme, on parle de Goliath. Ils étaient remplis d'une grande frayeur. Personne n'est resté là. Tous avaient décidé d'abandonner. Dis-toi, tu ne peux pas. Je suis d'accord avec toi. Toi, tu ne peux pas, tu ne dois pas, tu ne dois même pas penser à ça. Même quand les moments deviennent très difficiles, ne pense même pas une fois à abandonner. Je t'interdis de penser à ça. La Bible dit tous s'enfuir. Tous sont abandonnés et tous sont partis. Parmi ceux qui sont partis, parmi ceux qui n'ont pas osé affronter Goliath, il y avait un homme appelé Saül et c'était le roi. Même le roi est parti. Tous s'enfuirent. On compte sur le roi parce qu'il représente l'armée, on compte sur le roi parce qu'il représente la nation. Mais même le roi s'est enfui, que quelqu'un me dise même lui. Mais il y a quelqu'un qui s'appelait David. David, lui, il est venu poser la question. Qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre? David n'a pas été capable d'abandonner. Et d'ailleurs, je veux le dire autrement. Même si David n'était pas dans la bataille, ce ne serait pas un abandon. Parce qu'il n'était pas concerné. On n'aurait pas dit David aussi avait abandonné parce que David n'était pas concerné. Là-bas, il s'agissait d'un Goliath, d'un militaire, d'un soldat qui devait affronter un autre soldat. C'était ça le défi. David n'était pas concerné. Que quelqu'un me dise s'il n'était pas concerné. Mais David a été capable d'affronter Goliath. Pourquoi? Parce qu'au milieu de ceux qui s'enfuirent, David n'était pas dedans. David ne faisait pas partie de ces personnes qui étaient remplies de terreur. Pourquoi David ne faisait pas partie de ces personnes? À cause d'un Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13. David était né comme une solution. David était né pour résoudre les problèmes des autres.
Celui qui est né pour résoudre les problèmes des autres ne s'enfuit pas. C'est sa destinée. C'est la définition même de son existence. Il ne s'enfuit pas. David était né pour régler les problèmes de ses frères et même de la nation. David était un faiseur de ponts. Il y a des fois dans la vie, il y a des moments dans la vie, dans la famille ou même dans la nation, il y a des choses inexistantes. Les hommes ont envie de vivre des choses extraordinaires, mais ces choses ne sont pas là. Dieu prévoit quelqu'un pour que cette personne soit capable de créer un pont. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Pour que cette personne soit capable de créer un pont qui n'a jamais existé. David faisait partie de ce genre de personnes. Les fabriqueurs des ponts. Que quelqu'un me dise, je suis un fabriqueur de ponts. En tout cas, si c'est toi, tu vas le sentir. Hein, tu peux le dire, mais si ce n'est pas toi, tu le sentiras que ce n'est pas toi. David était un fabriqueur de ponts. David n'a pas fui. David est allé affronter parce qu'il n'était pas au milieu de ces gens-là. Pourquoi il n'était pas au milieu d'eux? 1 Samuel 16, 13. Qu'est-ce que ce verset dit? Ce verset dit que Samuel a oint David. Samuel a oint David au milieu de ses frères. La Bible dit, le jour où David a été oint, l'Esprit du Seigneur a commencé à opérer avec David. Même ses émotions étaient atteintes. Je dis à quelqu'un, quand le Saint-Esprit est en toi et qu'il opère, il n'est pas seulement en train de te pousser de parler en langue, il fait pas que des miracles, mais il touche même à tes émotions. Il touche à tes sentiments. Ce qui fait que là où tes frères ont peur, toi tu n'as pas peur. Là où les hommes disent c'est fini, toi tu sais que c'est le départ. Toi tu ne crains pas. Même tes émotions ont été touchées. Là où tes frères sentent qu'ils ne peuvent pas passer, toi tu es convaincu que tu vas passer. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Le Saint-Esprit a touché David. Il a oint David et il a retranché. Tout celui qui a été oint ici pour sa famille, tout celui qui a été choisi pour être la réponse de ses frères, il est au milieu de ses frères, mais il est un retranché. Il est normal que toi, tu n'aies pas les émotions de tes frères. Quand les gens paniquent, toi, tu ne paniques pas. Des fois, on te pose la question, tu es inconscient comme ça, pourquoi? Tu vois pas qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas que tu es inconscient. Tu as d'autres types d'émotions. Tu sais que tu vas y arriver. Tu sais que ça va passer. Tu sais que ça ne va pas te tuer. Tu sais que ça ne va pas t'enterrer. Tu sais que la mort n'est pas venue en mission pour toi. La mort est en mission, mais elle passe. Tu sais qu'elle ne t'atteindra pas. Oui, je sais ça. Ça n'a pas commencé avec nous, mon frère, ma soeur. Je viens te dire ce matin, ne t'en fais pas, tu es normal. Je répète ça pour un homme intelligent. Ne t'en fais pas, tu es normal. Je répète encore, ne t'en fais pas, tu es normal. Moi, j'aurais voulu que quelqu'un me le dise à mon temps. Je te le dis, ne t'en fais pas, tu es normal. David aussi, même à son époque, on lui a dit, tu es un petit inconscient, tu es un dérangeur, parce qu'il n'avait pas les émotions de ses frères. Quand des fois dans la famille il y a des situations bizarres, et que toi tu réagis par la foi, on va t'appeler inconscient, on va t'appeler fou, on va t'appeler quelqu'un qui ne réalise pas. Non, tu réalises, mais ton esprit a été déjà touché. Tu es avec eux, sans être avec eux. Tu es dans cette famille, sans être avec eux. Vous vivez les mêmes choses, même vous ne réagissez pas de la même manière. Parce que toi, tu as été touché. Retiens pour la vie et tu peux l'écrire si tu vas l'oublier. Tout loin dans une famille est un retranché. Le jour où Jésus t'a choisi dans ta famille, au milieu de tes frères, ce même jour, il t'a sorti de là. Tu peux être dans les fêtes avec eux, mais tu n'es pas avec eux. Tu peux assister dans les fêtes de mariage avec eux, mais toi tu es différent. Anointed among them to be pulled out of them. Tu as été loin au milieu d'eux, mais sorti. Et donc tes réactions seront toujours différentes. Voilà pourquoi je viens te dire, je viens te le rappeler, tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu ne peux pas lâcher même quand c'est très dur. D'ailleurs, laisse-moi te dire, c'est très dur, mais ça a été organisé pour que toi tu ailles au-delà. Ça tombe sur celui qui croit. Tu dois refuser d'abandonner, tu dois refuser de te décourager. Tu n'as pas cette liberté-là, mon frère. Tu as d'autres types de liberté, mais cette liberté-là, tu ne l'as pas. Non, je suis fatigué de cette famille, je ne vais plus prier pour mes frères. Oh, bien-aimé, tu n'as pas cette liberté.
Tu es obligé de les soutenir encore. Tu es obligé de les porter encore. L'Éternel est avec toi, tu es un vaillant. David a été capable d'affronter parce que lui avait déjà été retranché. Il n'était pas comme eux. Il semblait être comme eux, parler comme eux, mais il n'était pas comme eux. Il y a un autre aussi qu'on avait choisi. Et dès qu'on l'avait choisi, l'onction l'avait retranché. Genèse 37, 9. Genèse 37, 9. Là encore, c'est magnifique. Venez, messieurs. Genèse 37, 9. Mettez-vous ici. Là encore, c'est un monsieur maintenant qui s'appelle Joseph. Ce monsieur, il dit, j'ai vu le soleil. Inclinez-vous. J'ai vu le soleil. Monsieur, mettez-vous à genoux. J'ai vu le soleil. J'ai vu la lune. Et j'ai vu les étoiles se prosterner devant moi. Lorsque Dieu t'a choisi, tu dois comprendre la quintessence de ces choses, le poids de ces choses. Lorsque Dieu t'a choisi, ce n'est pas comme si un gouverneur ou je ne sais pas qui t'a choisi. Tu dois comprendre que c'est tellement élevé et que ça a une signification mystérieuse. Quand tu es choisi dans une famille, Dieu compte sur toi et ça va marcher. Donc tu dois refuser énergiquement de ressortir certaines phrases. Écoute, je te permets parce que tu es humain, tu es humaine, de ressentir certains découragements. Mais je t'interdis de sortir certaines phrases. Ne dis jamais je veux abandonner. Ne dis jamais je n'y arriverai pas. Oh, je dis que ça sorte de ton langage. Que ça sorte de ton langage. Que quelqu'un lève la main droite et dise je ne peux pas le dire. Non, lève ta main droite et dis moi je ne le dirai pas. Tu ne peux pas dire que tu vas échouer. Même si tu échoues une fois, la fin ne sera pas l'échec. Tu vas finir par y arriver. Cet homme-là dit, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles s'incliner devant moi. C'était Joseph. Vous avez eu le verset? Joseph, tu as eu un drôle de rêve. Tu as parlé de la lune qui représente Léa, la mère, puisque Rachel était déjà morte. Tu as parlé du soleil, qui représente Jacob. Et tu as parlé, il a même précisé, j'ai vu les 11 étoiles s'incliner devant moi. Donc, Joseph, tu parles de tes frères, tu parles de ta famille. Mais Joseph, pourquoi est-ce que tu ne dis pas que j'ai vu les 11 étoiles, la lune et le soleil s'incliner devant le 12e? Mais Joseph dit, j'ai vu la lune, le soleil, les étoiles s'incliner devant moi. Donc, lorsque Joseph a vu ce songe, il était le seul à être homme. Tous les autres étaient des astres. Il n'a pas dit ils se sont inclinés devant la 11e étoile, la 12e étoile. Il a dit ils se sont inclinés devant moi. Donc lui, il est resté homme, les autres sont restés astres. Lorsque tu es loin au milieu de tes frères, tu es apparemment semblable, mais tu n'es pas semblable. Tu es apparemment comme eux, mais tu n'es pas comme eux. Spirituellement, Dieu te voit autrement. Spirituellement, Dieu te voit comme ce pion qui est obligé d'être là pour le mouvement d'une famille. Ta famille vivra des mouvements, mais ce n'est pas gratuit. Il y a des hommes que Dieu a choisis pour qu'ils créent ce mouvement, pour qu'ils amènent ce mouvement, pour qu'ils imposent ce mouvement. Alors je crois au nom de Jésus, puisque c'est toi qui es là, l'Éternel va t'utiliser pour créer ces mouvements. L'Éternel va t'utiliser pour créer des ponts. Il y a dans les familles certaines choses qui n'existent pas. Ça ne va pas arriver par le jeûne. Ça ne va pas arriver par la prière. Ça va arriver par la foi d'un homme. Ta foi va t'amener jusque-là. Tu vas introduire ce qui n'existait pas. Tu vas créer des ponts inexistants. Kaima. Tu vas permettre aux hommes, aux femmes de ta famille d'espérer aussi voir certaines gloires. Psaume 23,5. La Psaume 23,5, la Bible dit, David dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Que quelqu'un me dise, Dieu est un bon cuisinier. Dieu est un bon cuisinier. Dis-le bien, Dieu est un bon cuisinier. Dieu ne sert pas un repas qui n'est pas cuit. Oh non, il y avait des lestages. Non, le courant était faible. Dieu est un très bon cuisinier. Quand il dresse une table, c'est que David, tu vas manger.
Maintenant, écoute-moi très bien. La table que Dieu dresse, ce n'est pas que la table de bénédiction. Mais c'est aussi la table des difficultés. Quand Dieu dresse des difficultés devant toi, il sait que tu as été capacité pour manger et pour passer. Tu vas manger ça et tu vas passer. Et Dieu, il est tellement bon que quand il dresse les difficultés devant toi, en face, il met qui? Les adversaires. Et il y a une chose que Dieu n'accepte pas, c'est l'échec, c'est la honte. Donc Dieu s'est organisé pour que les difficultés soient en face de tes adversaires. Mais Dieu sait que tes adversaires n'acclameront pas ton échec. Que même en face de tes adversaires, les difficultés là, tu vas les consommer et tu vas passer. Tu vas aller au-delà de ces difficultés. Je le dis autrement pour celui qui ne comprend pas. Ces difficultés ont été programmées pour que tu y arrives. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas vivre ce que toi tu as vécu. Ah oui. Tout le monde ne peut pas. Voilà pourquoi quand tu sors d'une difficulté, la tête haute, bénis Jésus. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui ont vécu moins que ce que toi tu as vécu. Sans le Seigneur, ils se sont suicidés. Mais ce que toi tu as vécu a été programmé pour que tu arrives à vivre et à aller au-delà. Que quelqu'un lève la main droite et dise, cette difficulté a été programmée pour moi. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Regarde ce que toi tu as vécu dans le passé. Regarde les difficultés du passé. Que quelqu'un prenne le rétroviseur de sa vie. Regarde les difficultés du passé. Mais aujourd'hui tu es là. Qui aurait cru que tu aurais réussi? Qui aurait cru que tu aurais tenu? Qui aurait cru que tu serais debout? Il y a des gens qui attendaient ton cercueil. Mais Jésus les a étonnés. Tu y es allé au-delà de ça. Le Saint-Esprit t'avait capacité. De la même manière tu as vaincu hier. Tu vaincras aujourd'hui. Tu vaincras demain. Tu vaincras après-demain. Je t'interdis de lâcher. Je t'interdis de lâcher. Tu vaincras. Ne dis pas, oh mon Dieu, je suis fatigué, je suis humain. Moi aussi j'ai un cœur comme eux. J'en peux plus, j'en peux plus. Oui, tu as un cœur comme eux. Tu as raison. 1-0. Mais le deuxième but ne va pas entrer. Pourquoi? Parce que tu as un cœur comme eux, mais tu as quelque chose qu'eux n'ont pas. Tu as un cœur comme tout le monde, comme tes frères, comme toutes les personnes. Tu as le droit de te fatiguer, mais tu n'as pas le droit de lâcher. Parce que toi, tu as l'huile. Au-delà du cœur, tu as l'huile. L'huile permet à ce que tu fasses des choses que les autres ne peuvent pas. Déjà, l'huile de Dieu te rend déjà extraordinaire. Et donc, tu es capacité pour faire des choses extraordinaires. Je t'interdis de lâcher. Quelqu'un dit dans son âme, ce mariage est difficile, je t'interdis de lâcher. Quelqu'un dit, faire ce travail est difficile. Je t'interdis de lâcher. Tu vas aller jusqu'au bout. Il y a une mission au bout de tout ça. Tu as été fabriqué pour y arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je prends la première partie. Créons l'homme à notre image. Tu as l'image de Dieu, donc tu as la capacité de créer. Pas seulement de procréer, mais de créer aussi les possibilités. C'était obscur. La terre était informe et vide. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Toi aussi, tu vas créer les possibilités qui n'étaient pas visibles. Quand on regarde la famille, on voit que là, jamais ça va arriver cette chose. Mais toi, à cause de ta foi, à cause du Jésus qui est en toi, à cause de la détermination, tu vas imposer les choses qui étaient un rêve autrefois. J'ai envie de prophétiser, je prophétise. Les rêves d'hier deviendront des célébrations. Très bientôt, je suis dans le domaine prophétique. Très bientôt, les rêves d'autrefois deviendront des célébrations. Autrefois, tu rêvais de ça, mais tu vas témoigner cela comme étant une célébration. Écoute-moi bien. Pourquoi tu n'as pas le droit de lâcher? Regarde-toi, toi tu es toujours là, en blanc. Pourquoi tu n'as pas le droit de lâcher? Parce qu'en réalité, si toi tu arrives à passer par la première porte, tu auras ouvert les autres portes. Pour les autres. Pas seulement dans ta famille. Il y a des personnes dont les portes dépendent de la tienne. Tu ne peux pas négliger ça, mon frère. La vie chrétienne n'est pas une vie de légèreté. Tu ne peux pas dire que tu veux vivre comme tu veux. Tu ne peux pas dire que tu décides de
je sais pas, d'avancer avec Dieu comme tu veux, ou tu décides de t'attacher à l'œuvre de Dieu comme tu veux, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Même quand tu es fatigué, tu te lèves, tu dis Seigneur, prends mes fardeaux, mais je sais que je dois avancer. Mais je sais que je dois aller de l'avant. Écoute-moi bien, retiens pour la vie, toi qui es loin, toi qui as été retranché. Les difficultés sont les emballages de votre témoignage. Où est l'élu qui a entendu? Où est l'élu qui a intériorisé ça? Les difficultés sont les emballages de votre témoignage. C'est par ces difficultés qu'un jour vous direz, à l'intérieur il y avait un témoignage. Si je n'avais pas tenu, tiens encore. Tu n'es pas libre de décider d'abandonner Dieu aujourd'hui. Non, j'ai avorté 4 fois. Et alors? Non, ça n'a pas marché, j'ai essayé 4 fois. J'ai été limogé. Et alors? Je suis allé toquer à cette porte, on m'a chassé 5 fois. Je dis, et alors? La 7e occasion existe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu sais, si cette histoire de Naaman existe, c'est non seulement à cause du mystère du chiffre 7, mais c'est aussi parce que Dieu voulait dire aux élus, essaye jusqu'à ce que ça marche. Essaye jusqu'à ce que ça tienne. Ne dis pas que tu te décourages parce que tu as essayé 5 fois. Si tu as essayé 5 fois, la 6e, ça peut marcher. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, je ne peux pas lâcher. Je ne t'entends pas. Dis-moi, je ne suis pas de la race de ceux qui lâchent. Dis-moi encore, j'ai été destiné à ne pas lâcher. Le diable a dispersé beaucoup de familles, mais la tienne, il saura qu'avec la tienne, ça ne marchera pas. Il est habitué de créer le divorce, mais il saura qu'avec la tienne, avec ta famille, ça ne marchera pas. Il est habitué de créer la rébellion dans le cœur des enfants, mais avec tes enfants, ça ne marchera pas. Il y a des gens qui sont décidés à ne pas lâcher. Et tu fais partie de ces personnes-là. Oh, je crois que tu fais partie de ces personnes. Bien-aimé, lâcher, c'est tout détruire. Il y a des gens derrière qui comptent sur toi. Là, toi tu es ici. Et toutes ces personnes sont derrière toi. Il y a des gens, si tu pleures aujourd'hui et que tu avances, eux aussi avanceront. Ainsi Dieu nous a attachés selon la destinée de chacun. Il y a des gens, si tu avances, prenez cette bouteille là, messieurs. Si tu avances avec une réussite en main, les autres vont avancer avec 2. Est-ce que je peux expliquer ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je vais expliquer ça brièvement parce que normalement tu as assez d'intelligence pour comprendre. Écoute, Joseph, il est arrivé en Égypte à 30 ans. Pas à 30 ans, il est arrivé depuis, il est devenu ministre à 30 ans. Et Joseph arrive à être chef. Donc, c'est-à-dire, il arrive à avoir une terre, un chez lui, sur une terre étrangère à 30 ans. Mais voyez-vous, Ephraim, Manassé, ils n'ont pas eu une terre à 30 ans. Parce qu'un seul homme, appelé Joseph, avait décidé de ne pas lâcher. Malgré la femme de Potiphar qu'il avait acculée, il a dit, je ne lâche pas. Il entre en prison injustement, plus de 17 ans d'emprisonnement. Mais il dit, je ne lâche pas. Mais il avait toutes les bonnes raisons pour lâcher. Mon frère, quitte cette étape in the name of Jesus. Ton amen, je ne l'ai pas entendu. Quitte cette étape, l'étape des enfants, des gamins, des gamines, où tu te présentes des raisons. Oui, tes raisons sont bonnes. Oui, tes raisons sont légitimes. Mais ce n'est pas suffisant. Quand on est adulte, on comprend que ce n'est pas parce qu'on a raison qu'il faut faire la chose que l'on veut faire. La raison ne suffit pas. Au-delà d'avoir raison d'abandonner, réfléchis. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre de décider un matin comme ça, bon, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne l'église. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu es où? Tu crois que tu as été choisi par qui? Mon frère, Dieu ne choisit pas pour qu'on l'abandonne en chemin comme ça. Les hommes que Dieu a choisis ne l'ont pas abandonné. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.